La parole est à notre collègue Serge Mérillou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, ce sont des centaines de milliers de tonnes de viande bovine, de volaille, de maïs, de sucre. Tout cela permis par des produits phyto interdits chez nous, mais aussi par la déforestation massive, le dumping social et le non-respect de nos critères qualité. Autant de raisons de redouter cet accord qui pourrait être entériné dès novembre. En France, ce traité suscite une opposition quasi unanime depuis 1999. Il menace notre économie agricole déjà fragile, il menace notre souveraineté alimentaire, il menace nos principes environnementaux. Sans réciprocité, sans clause miroir environnementale et sanitaire, les conséquences seraient désastreuses pour une agriculture française en détresse. Notre pays doit se faire entendre. Nos agriculteurs ne peuvent payer le prix de l'affaiblissement du président sur la scène internationale. Un fonds d'indemnisation, sorte de cache-misère, ne réglera rien. La France ne peut accepter les manigances de la Commission qui tente de scinder cet accord pour en faciliter l'adoption. Alors, quelles mesures comptez-vous prendre pour faire entendre la voix de la France ? Le gouvernement usera-t-il du droit de veto pour s'opposer à cet accord ? Comptez-vous lancer le débat au Parlement, comme le demandait mon collègue Jean-Claude Tissot en janvier dernier, et dans quel délai ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du commerce extérieur et les Français de l'étranger, Madame Sophie Primas. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, cher Serge Mérillou. C'est aujourd'hui la 4e fois que je réponds à cette question sur le Mercosur, mais je réponds avec beaucoup de détermination et beaucoup de respect, car ce sujet est un sujet partagé par tous les bancs, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez compris que nous sommes déterminés à ne pas accepter cet accord dans les conditions actuelles, puisqu'il ne remplit pas les conditions que nous avons mises, que je répète rapidement, les accords de Paris. Vous avez parlé de déforestation tout à l'heure, c'est un sujet très important pour nous, parce que le règlement vient d'être pris en Europe, il sera applicable à partir de la fin 2025 et il sera donc applicable il ne sera pas applicable à cet accord, ce qui est quand même un comble. C'est un accord que nous voulons en ligne avec la nouvelle politique de développement durable et du commerce de l'Europe, et nous voulons que soit respectée la parole et la compétence des États, et donc que l'accord ne soit pas scindé en deux. Alors vous nous demandez comment nous allons faire. Je le répète, nous avons besoin d'une expression forte de tous les parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous avons besoin de mobiliser les parlementaires européens. Moi-même, avec mes collègues du ministère des Affaires étrangères, nous sommes mobilisés pour multiplier les contacts avec nos collègues européens. Vous le savez, je reviens du Brésil où j'ai rencontré à la fois mes collègues européens, mais aussi mes collègues des États du Mercosur, pour leur expliquer avec humilité mais détermination la position de la France et les raisons pour lesquelles la France s'oppose à cet accord. Enfin, nous aurons besoin, bien sûr, si besoin est, des membres du Parlement. Et là, nous souhaitons que la société civile soit également à nos côtés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, agriculteurs d'Europe et organisations gouvernementales pour vraiment nous opposer à cet accord du point de vue de la citoyenneté. Voilà, nous avons un plan qui mobilise tout le monde et nous vous demandons votre soutien et votre aide. Serge Mérillou. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, ouvrez le débat au Sénat. Engagez la France dans la négociation d'accords bilatéraux intégrant les questions de changement climatique, de durabilité des modes de production et de commerce gagnant-gagnant. Mais surtout, ne ratifiez pas le Mercosur. Ne sacrifiez pas ces filières sur l'autel d'un libre échange dérégulé. Merci. Merci. La parole